Ton défi entraînement à base de pompe sur 4 semaines commence avec fais des cercles avec les bras. Ça va préparer tes épaules à soulever ton poids du corps. Tiens-toi droit avec les pieds écartés à la largeur de tes hanches. Ouvre les bras sur les côtés. Fais de petits cercles contrôlés durant 10 secondes. Maintenant, fais des cercles un peu plus grands pendant 10 secondes et finis par 10 autres secondes avec de grands cercles. Répète cet enchaînement, mais en arrière. Tu peux aussi faire l'échauffement un bras à la fois. Un autre exercice pour bien t'étirer. L'échauffement des pectoraux avec une serviette. Ne passe pas à côté de cet exercice. Il est crucial pour la bonne préparation de tes pectoraux. Prends une serviette, une ceinture ou même un t-shirt, mets-le derrière ton dos et essaie de le lever. Étire les épaules jusqu'à ce que tu ressentes un étirement à l'avant de la poitrine. Fais ça environ 30 secondes. Relâche et fais-le encore 2 fois. Ne monte pas trop haut, la sécurité avant tout. Et c'est parti, on continue avec les pompes contre le mur. Les pompes comptent parmi les exercices avec le poids du corps les plus efficaces. Mais tu dois d'abord gagner en tonicité. Place tes pieds à environ 50 cm du mur. Appuie tes paumes de main contre le mur et commence à le repousser. Ne positionne pas tes mains trop haut, c'est contre-productif. Tes mains doivent être près de ta poitrine. Garde la tête bien droite et regarde le mur quand tu fais l'exercice. Une fois que tu es capable de faire 15 pompes d'affilée contre le mur, écarte tes pieds du mur. Cela va ajouter un peu de difficulté et cela t'aidera à gagner en puissance. Prochain exercice, les pompes diamants contre le mur. Allez, on laisse les pectoraux se reposer et on se concentre sur les triceps. Cette version est un peu plus difficile. Place tes mains l'une contre l'autre sur le mur devant toi. Plie les coudes et penche ton corps vers le mur. Ton front devrait pouvoir se placer dans ce diamant que forment tes 2 mains avant que tu ne repousses le mur. Ne touche pas le mur avec ton visage. Aïe! Assure-toi de bien contracter le buste, ton corps ne doit pas être tout mou. Là aussi, tu peux commencer à 50 cm de distance et reculer petit à petit pour gagner en tonicité. Si tu veux aller plus loin, oui, tu es très motivé, lève les talons et tiens-toi sur les orteils. Cela fera aussi travailler tes mollets. Une fois que tu es capable de faire plus de 20 pompes consécutives, tu peux passer à l'exercice suivant. Les pompes contre le mur avec un seul bras. Cela fera travailler une partie de ton corps et te permettra de renforcer ton équilibre. Tu cibleras alors la poitrine, le dos, les épaules et les bras. Encore une fois, commence près du mur pour être à l'aise. Place une paume de main contre le mur et l'autre dans ton dos. Plie le coude pour te pencher vers le mur. Ne déplace pas ton poids vers le bras et ne tourne pas ton torse. C'est une erreur courante que les gens font et cela peut perturber ta posture. Penche-toi simplement vers le mur comme si tes 2 mains te soutenaient. Garde le corps bien droit, parallèle au mur. Si la version à un bras est trop difficile, tu peux essayer les pompes sur le côté en alternance. Place tes 2 mains contre le mur comme des pompes classiques. Mais au lieu de te pencher vers le centre, déplace ton poids du corps d'abord sur la droite, puis sur la gauche. Fais-moi plus de 15 pompes d'affilée et on passe à la suite avec les pompes sur les genoux. On se concentre sur les muscles de la poitrine, mais on travaille aussi les abdos et les épaules. Garde les genoux au sol. Tu peux soit croiser les pieds au niveau des chevilles, soit les garder joints. Assure-toi que ton dos est droit et plie les coudes jusqu'à frôler le sol. Si tu n'y arrives pas, va aussi loin que possible. Cet exercice accélère ton métabolisme. Une fois que tu y seras habitué, retire-le de ton entraînement pour le faire à l'échauffement. Il préparera tes muscles à l'entraînement. Ne fais pas plus que ce que tu peux faire. Ne force pas. Une fois que tu as l'impression que cela te demande moins d'efforts, augmente le nombre de répétitions. Faire cet exercice 1 minute seulement t'aidera à brûler 8 calories. C'est déjà quelque chose. Une fois que tu auras fait plus de 20 répétitions, tu as mon feu vert pour passer aux choses sérieuses avec les pompes inclinées. Puisque tu seras en hauteur, tu dois contracter tes abdos pour protéger ton dos. Cet exercice prend la force de tes 2 bras et épaules et la déplace dans ta poitrine. Trouve un meuble bien stable et lourd et mets-toi en position de planche en plaçant les mains sur cet objet. Ton corps devrait former une ligne droite, ta tête, tes hanches et tes pieds sont alignés. Plie les bras et baisse la poitrine vers le meuble, mais ne va pas trop bas, tu serais trop tenté d'arquer le dos. Plus tu gagneras en force, plus tu pourras en faire, passant de 15 à 20. Si tu fais d'autres exercices avec le poids du corps lors de ta session, tu peux essayer une version plus simple de celui-ci avec les genoux. Mais si tu veux plus de difficulté, déplace les mains vers l'intérieur pour que le support soit plus étroit. Rappelle-toi, plus tes mains sont proches, plus tes triceps travaillent. Une fois que tu peux en faire plus de 15 consécutives, passe aux pompes standards.
Elle renforce tes épaules, tes pectoraux, tes abdos, ton dos et même tes fessiers. Mais seulement si tu les fais bien, donc évite ces erreurs. N'ouvre pas les coudes sur les côtés. Si tu te vois en train de faire cela, imagine que tu pousses légèrement quelqu'un. Tu ne lèveras pas tes coudes vers les oreilles, n'est-ce pas? Ils doivent rester près de ton corps. Fais attention à ta position et évite de prendre la forme d'un ver de terre. Descends et monte comme si tu étais une barre rigide. Tu dois renforcer ton buste et tes fessiers pour ce faire. Ne laisse pas ton nez toucher le sol. Tes pectoraux devraient être les seuls à le faire. N'écarte pas trop tes mains et assure-toi qu'elles ne soient pas trop hautes non plus. Elles doivent être juste derrière tes épaules quand tu vas vers le sol, ou devant ta poitrine si tu as choisi un niveau de difficulté au-dessus. Puisqu'on se concentre sur le renforcement des pectoraux et des épaules, ne fais pas de pompe trop vite. Prends le temps, concentre-toi sur chaque mouvement que fait ton corps. Si tu ne peux pas aller jusqu'en bas, va aussi loin que tu le peux et tu progresseras petit à petit. Après tout entraînement, il est important de relâcher les tensions de ton corps avec quelques étirements, en commençant par l'étirement du triceps au-dessus de la tête. Cela permet de se détendre et aussi de travailler la souplesse en évitant les courbatures. Garde le dos droit, détends ton cou et tes épaules. Étire tes muscles en tirant sur ton coude et en étirant le triceps. Maintiens la position 30 secondes, puis change de côté. Assure-toi de ne pas aller trop loin dans l'étirement si tu n'y parviens pas. Et finis par l'étirement des pectoraux dans l'encadrure de la porte. Tiens-toi debout devant l'encadrure de la porte avec un pied en avant. Place tes mains sur le cadre pour que tes coudes soient juste au-dessous de tes épaules. Amène la poitrine en avant et profite de ton étirement. Ton cou doit être détendu. Fais cela encore 30 secondes et répète avec les bras un peu plus haut durant 30 autres secondes. Balance tes bras devant toi pour te détendre. Une fois que tu as fait 20 répétitions de pompe classique, passe aux pompes diamant, puis aux pompes à un bras au sol. Ensuite, décline les pompes avec un pied sur un banc. Ne fais pas cet entraînement tous les jours, sinon tu auras un torse très développé, des triceps toniques et des épaules bien bâties, mais de toutes petites jambes. 2 à 3 fois par semaine devrait suffire. Lors de ta première semaine, fais plus de cardio. Il est important de brûler les graisses avant de tonifier ton corps et de faire fonctionner ton métabolisme. Choisis les plus simples en premier, comme je t'ai montré. Quand tu es prêt à passer à un autre niveau, augmente les répétitions avant de faire des exercices plus avancés. Au fil des semaines, fais plus d'exercices avec le poids du corps et alterne chaque jour. Par exemple, jour 1, concentre-toi sur tes pectoraux. Jour 2, les épaules et le dos. Jour 3, les jambes et les abdos. Il faut varier un peu, donc alterne, mais tu peux dédier une session à un groupe de muscles. Enfin, fais toujours des étirements en fin d'entraînement pour relâcher la tension. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. Dis-moi comment ça s'est passé dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.